Chaos au Mozambique. La crise des soldats rwandais et la fuite supposée de Nyusi. Notícia da última hora. Esse ruandês. Notícia da última hora. Esses são ruandeses. Vou tentar puxar pouco a câmera para vermos as bandeiras. Tem uma força portuguesa. Conforme estão a ver, a população descobriu que há ruandeses. Não são moçambicanos, são ruandeses. São indignados de Portugal, os gajos, mas a situação não está boa. Parece que pisaram alguém que no ponto final, então a população rebeliou-se. Malta, é isso que vocês estão a ver. Os militares estão a tentar negociar com a população. Então, bora isso. Plongé dans un chaos sans précédent, le Mozambique vit des heures sombres. L'intervention controversée des soldats rwandais, l'escalade de la colère populaire et la fuite spectaculaire du président Philip Nyusi en hélicoptère dessinent une tragédie africaine qui résonne au-delà des frontières. Découvrez les dessous de cette crise, les tensions politiques et les impacts dévastateurs sur une nation au bord de l'abîme. Le Mozambique, terre de richesse et de contrastes, connaît aujourd'hui un chaos sans précédent. Une histoire marquée par l'arrivée de forces rwandaises, par les décisions controversées du président Philip Nyusi et par une population décidée à reprendre le contrôle de son avenir. Cette crise trouve ses racines dans des alliances politiques, des promesses non tenues et un peuple exaspéré par les ingérences étrangères. Il y a quelques mois, le gouvernement mozambicain, confronté à une insurrection djihadiste dans le nord du pays, a sollicité l'aide militaire du Rwanda. Les soldats rwandais, réputés pour leur discipline et leur efficacité, ont été accueillis avec espoir par certains. Mais pour d'autres, cette présence étrangère a rapidement éveillé des soupçons. Pourquoi avoir ignoré les forces sud-africaines, voisines et historiquement liées au Mozambique, pour faire appel à une armée venant de si loin? La décision du président Nyusi s'explique, selon plusieurs analystes, par des intérêts cachés. Derrière l'apparente volonté de stabiliser le pays, certains y voient une stratégie de contrôle économique orchestrée par Paul Kagame, le président rwandais. Les rumeurs disent que des contrats miniers auraient été signés dans l'ombre, permettant aux entreprises rwandaises de s'implanter dans les régions riches en minerais. Au départ, l'arrivée des forces rwandaises semblait porter ses fruits. Les attaques djihadistes ont reculé et une certaine stabilité s'est installée. Mais très vite, les habitants du Nord ont rapporté des abus de la part des soldats étrangers, intimidation, pillage et même des morts injustifiées. Ce qui devait être une mission de sauvetage s'est transformé en un cauchemar. Dans les villages, les habitants ont commencé à organiser des manifestations. « Nous n'avons pas besoin de soldats qui tuent nos frères », disait-il. La colère s'est propagée comme une traînée de poudre, gagnant les grandes villes comme Maputo. Des scènes de violence ont éclaté, des bâtiments officiels ont été incendiés et la méfiance envers le gouvernement a atteint son paroxysme. Face à cette situation explosive, le président Philip Nyusi a vu sa popularité s'effondrer. Le point culminant de cette crise a été sa fuite en hélicoptère depuis le palais présidentiel. Pris au piège par la colère populaire, il n'avait plus d'autre choix que de quitter précipitamment la capitale. Une image forte qui symbolise l'état de désespoir d'un pouvoir dépassé par les événements. Cette fuite a laissé un vide de pouvoir, exacerbant encore davantage la crise. L'armée mozambicaine
débordé et divisé, ne parvient plus à maintenir l'ordre. Les soldats rwandais, eux-mêmes encerclés et isolés dans certaines régions, se retrouvent sans soutien logistique et sous la menace d'une population en furie. Nous ne laisserons pas le Mozambique devenir une deuxième RDC. Ces mots, scandés par des manifestants, traduisent la détermination d'un peuple à ne pas répéter les erreurs du passé. Le parallèle avec la situation en République démocratique du Congo, où les forces rwandaises sont également accusées de jouer un rôle ambigu, est omniprésent dans les discours. Des ultimatums ont été lancés. Les soldats rwandais avaient 48 heures pour quitter le pays. Mais ces derniers, pris au piège, n'ont pas pu répondre à ces exigences. La population, furieuse, a commencé à attaquer les bases militaires et à prendre les choses en main. Si le gouvernement ne nous protège pas, nous le ferons nous-mêmes, affirmait un habitant de Maputo. La crise au Mozambique a rapidement attiré l'attention des pays voisins. En Afrique du Sud, en Tanzanie et même en Angola, les gouvernements suivent de près la situation. Une réunion de crise a été convoquée à Kigali, où les autorités rwandaises tentent de trouver une issue à cette impasse. Mais les solutions semblent limitées. Les analystes craignent une escalade qui pourrait déstabiliser toute la région. Les intérêts économiques en jeu, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques, compliquent encore davantage la situation. Qui profite réellement de ce chaos? Certains accusent le président Kagame de vouloir étendre son influence, tandis que d'autres blâment la faiblesse du gouvernement mozambicain. Aujourd'hui, le Mozambique se retrouve à un tournant crucial de son histoire. Les dirigeants doivent faire face à une population en colère, à des forces étrangères discréditées et à un contexte économique fragile. Le président Nyusi, en exil, n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle, mais son retour au pouvoir semble de moins en moins probable. Cette crise soulève également des questions plus larges sur l'avenir de la coopération régionale en Afrique. Comment éviter que de telles situations ne se répètent? Quels mécanismes mettre en place pour garantir la souveraineté des États tout en assurant la sécurité des populations? Le chaos au Mozambique est une leçon pour tout le continent africain. Il rappelle les dangers des ingérences étrangères, des gouvernements déconnectés de leur peuple et des intérêts économiques qui prennent le pas sur les droits humains. Mais il est aussi une preuve de la résilience des populations africaines, prêtes à se battre pour leur dignité et leur avenir. Alors que le monde regarde cette tragédie se dérouler, une chose est certaine, le Mozambique ne sera plus jamais le même. La question est maintenant de savoir si cette crise peut être transformée en une opportunité pour construire un avenir meilleur, ou si elle marquera le début d'une nouvelle ère d'instabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actualités africaines, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ensemble, continuons à raconter les histoires qui comptent.